Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, et je te supplie, de me remplir de tout ce que tu es, de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de tes bénédictions, de tes grâces. Viens Jésus, marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté et dispose mon cœur, mon intelligence pour que je puisse comprendre ce nouvel enseignement que tu nous donnes comme un précieux trésor pour que nous nous rapprochions de toi, que nous désirions ardemment la vie dans la divine volonté et que cette soif soit dévorante, cette soif de nous unir à toi Seigneur. Alors vraiment merci pour toutes ces douches de lumière à chacun des passages que nous lisons, nous savons que tu ennoblis nos âmes. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Et viens maintenant méditer ce passage à travers mes lèvres, à travers mes pensées, mon cœur, et glorifie-toi à travers ce moment que nous t'offrons au nom de tous les hommes, de tous les temps. Merci Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint et envoie-nous tous ton Esprit Saint. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 24 janvier 1920. C'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, je m'unissais à Jésus, le priant de me tenir compagnie. Bougeant en mon intérieur, il me dit « Ma fille, si tu savais à quel point j'aime la compagnie des créatures. » Le Seigneur aime tellement quand on l'appelle. Quand on s'unit à lui, il y a tout le ciel qui est en joie, en fait, les saints, les bienheureux, en fait. Il y a vraiment le ciel et la terre qui sont ébranlés à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, à chaque fois qu'on lui dit « Jésus, viens faire ça avec moi, viens faire ça en moi, allez, viens, on va aller se promener, viens mettre tes pieds dans mes pieds, regarde à travers mes regards, parle à travers ma bouche. » Mais il aime tellement, alors qu'il nous connaît par cœur, que vraiment il connaît toutes nos pensées, il connaît tous nos péchés, nos failles, nos faiblesses, il connaît notre prénom, le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, etc. Il est constamment à côté de nous. Mais ça lui fait immensément plaisir quand on lui raconte nos vies, qu'on lui parle comme notre meilleur ami et que vraiment on s'unit à lui pour tout faire. Qu'on dit voilà Jésus, on reconnaît que nous sommes misères, que ça ne va pas du tout, qu'on tombe tout le temps, qu'on s'énerve pour un rien, qu'on perd notre paix, etc. Mais avec toi, nous savons que nous allons pouvoir devenir lumière de ta propre lumière, Seigneur. Alors nous te remettons nos vies et tout ce que nous sommes pour que ce soit toi qui agisses à partir de nos humanités. Il aime tellement notre compagnie. C'est vraiment tellement beau parce que nous sommes des pauvres pécheurs et lui est la perfection et il a besoin de notre compagnie. C'est vraiment un mendiant d'amour. C'est tellement beau. Quand j'ai créé l'homme, j'ai dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons une autre créature semblable à lui pour lui tenir compagnie, afin qu'ils soient la joie l'un de l'autre. » Donc, au moment où il a créé l'homme, il y a d'abord eu Adam et puis il y a eu Ève, pour ne pas qu'Adam reste seul et puis bien qu'il puisse partager sa joie avec une autre créature et qu'ils soient la joie l'un de l'autre. Avant de créer l'homme, je me suis dit à moi-même des paroles semblables. Je ne veux pas être seule, je veux des créatures pour me tenir compagnie, pour que je puisse me réjouir avec elles, pour qu'elles puissent partager mon bonheur. Donc vraiment cet amour qu'il y a au sein de la Trinité entre les trois personnes divines, vraiment animées de la divine volonté, de vraiment la perfection absolue, cet amour a voulu se déverser sur des créatures. Jésus a voulu, comme le Père et le Saint-Esprit, ils ont voulu partager leur amour, donner tout à des créatures, nous donner l'image et leur image et leur ressemblance. Et que nous puissions nous réjouir de tout cet amour et partager leur bonheur. Donc c'est vraiment une générosité inouïe de tout créer pour nous, toute cette belle création comme nous avons vu dans le passage précédent. Mais vraiment c'était dans cette optique de nous donner tout en fait, de partager ce bonheur avec d'autres créatures, vraiment avec des créatures, voilà. Avec elles je donnerai libre, c'est ce que la Trinité s'est dit avant la création de l'homme. Avec ces créatures, je donnerai libre cours à mon amour. Donc, en fait, ils se sont dit, mais on va pouvoir déverser en torrent tout notre amour. Ça va être incroyable. Les créatures vont tout recevoir, vont vraiment pouvoir jouir de toutes nos grâces, de nos bénédictions, de toutes nos vertus. Ils seront remplis de nous. Et puis, ils seront dans cette réciprocité d'amour. Ils nous rendront tout. Ça va être génial. C'est pour cela que j'ai fait les créatures à ma ressemblance.
donc vraiment rempli de divin à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, nous savons que nous nous sommes éloignés de ce plan initial et que nous avons préféré nous perdre dans les ténèbres du monde en vivant de nos volontés propres, et de là ont découlé tous les vices, les maux, les iniquités, les méchancetés, etc. Mais nous sommes câblés, donc depuis notre création, nous sommes câblés au cœur de Dieu, au cœur de Jésus. Et en fait, Jésus ressent tout, c'est pour cela qu'il entend toutes nos prières et il y répond immédiatement. Il entend nos paroles d'amour, mais aussi nos méchancetés, tous nos manquements, toutes ces fois où nous ne voulons pas ouvrir nos cœurs et que vraiment nous préférons les choses du monde. Il ressent tout, c'est pour cela que sa passion est éternelle. Il ressent éternellement tous nos manquements, tous nos actes dissociés de la divine volonté. Quand leur intelligence pense à moi, elles tiennent compagnie à ma sagesse. Chaque fois qu'on pense à Jésus, c'est comme si on tenait compagnie à sa sagesse. Si leur regard se porte sur moi, ou vers les choses que j'ai créées pour elles, je sens la compagnie de leur regard. Si leur langue prie ou enseigne ce qui est bien, je sens la compagnie de leur voix. Donc toutes les fois où on désire vraiment être près de Jésus, s'unir à lui, l'aimer, etc., il sent vraiment notre compagnie. Si leur cœur m'aime, je sens la compagnie de leur amour, etc. Mais si les créatures font l'opposé, je me sens seule. C'est ce qui arrive très souvent. Quand on choisit d'agir selon nos volontés propres, c'est comme si nous envoyions un coup de poing à Jésus, un crachat, un coup de pied, un coup de flagellation, un coup de fouet, qu'on lui remettait une épine dans la tête, etc. Toutes ces fois où nous dissocions de la divine volonté. Et il le sent puisqu'il est vraiment directement connecté à notre cœur. Et donc vraiment, toutes ces fois où nous ne choisissons pas cette voie de lumière, Jésus se sent seul, comme un roi destitué. Hélas, combien me laisse seul et m'ignore. Et donc il nous appelle à venir tous réparer une fois de plus. Donc c'est vraiment le deuxième passage où Jésus nous demande de venir nous offrir en âme réparatrice au nom de tous. Voilà, c'est pas anodin tous ces passages que nous lisons aujourd'hui. Jésus nous appelle à nous offrir complètement à lui, à lui offrir nos volontés propres, nos humanités, qu'il puisse prolonger sa vie en nous et vraiment se sentir heureux et libre à travers nos humanités que nous offrons, à travers nos mains, nos regards, nos pas, nos paroles, qu'il puisse vraiment agir à travers nous et toucher d'autres âmes pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Donc c'est magnifique. Donc il nous appelle vraiment à lui tenir compagnie. Alors je vous propose de, comme ce passage est très court, de continuer avec le suivant qui va dans le même sens. Alors donc Louisa... Louisa a accepté de s'offrir en âme réparatrice et victime. Ma fille, quand je t'ai demandé si tu consentirais à vivre dans ma volonté, donc c'est le passage du 19 mars 1920, tu as accepté en disant « Je te dis oui ». Donc vraiment, Louisa, elle a dû donner son fiat. Oui, oui pour que tu me transformes, oui pour que tu viennes vivre en moi, oui pour que tu viennes faire tout à travers mon humanité. Et nous sommes tous appelés à donner ce oui, que nous pouvons unir à celui de Louisa, à celui de Marie qui a donné son oui également pour que Jésus puisse s'incarner dans son sein. Dès que nous donnons notre oui, Jésus commence son travail de purification et d'embellissement de nos âmes. Donc redonnons notre oui aujourd'hui. Donc tu m'as dit ceci, je dis oui, non pas dans ma volonté, mais dans la tienne. Donc puisqu'on donne notre oui dans la divine volonté, ce oui il va être multiplié à l'infini, il va être partout dans le ciel, sur la terre. Jésus va pouvoir s'en réjouir à chaque instant et cela va vraiment apporter une consolation à son cœur pour tous les noms qu'il reçoit continuellement. Donc je te dis oui, non pas dans ma volonté, mais dans la tienne, afin que mon oui ait toute la puissance et toute la valeur d'un oui divin. Quand on dit quelque chose, qu'on fait quelque chose dans la divine volonté, c'est Jésus qui vient le faire en nous. Donc là, Louisa, elle a dit, je te dis oui, mais c'est toi qui viens le dire en moi. Je le dis dans ta divine volonté pour que ce oui devienne divin, éternel, qui prenne le sceau vraiment de ta divine volonté. Sache que ce oui, prononcé par toi, existe et existera toujours. Donc ce oui est toujours là puisqu'il est devenu éternel et donc vraiment il apporte une joie continuelle au Seigneur. Et quand nous pouvons dire la même chose, Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, hop, ce je t'aime devient divin, éternel. Je te dis oui pour que tu agisses dans ma vie et que vraiment tu me transformes
eh bien, selon ta volonté, selon tes désirs, que tu fasses de moi ce qui te plaira vraiment pour que je puisse être un bon instrument entre tes mains, je te le demande dans ta divine volonté, eh bien, cette demande, cette offrande de nos vies, de nos volontés est multipliée, se retrouve partout et vraiment, cela apporte une joie immense à la Trinité qui reçoit, par cette union, par cet acte fait dans la divine volonté, qui reçoit toute la gloire, l'amour, les bénédictions, eh bien, que tous les hommes auraient dû donner et ne donnent pas. Voilà, ce oui existe et existera toujours, tout comme ma volonté. Avec ce oui, ta vie personnelle a pris fin. Ta volonté ne doit plus vivre par elle-même. Comme toutes les créatures sont dans ma volonté, tu es venu au nom de toute la famille humaine, déposer au pied de mon trône, d'une manière divine, les pensées de toutes les créatures que tu portais dans ta propre pensée, pour me donner la gloire pour toutes ces pensées. Voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien c'est comme si on venait se prosterner au pied du trône de la Trinité pour donner notre amour, qui est en fait l'amour de Jésus, puisqu'on est plongé dans sa divine volonté, au nom de tous, donner nos bénédictions, qui sont les bénédictions de Jésus, au nom de tous, et vraiment on vient donner toutes nos pensées qui regroupent les pensées de tous les hommes de tous les temps. Et vraiment, on vient tout refaire, on vient tout replonger dans l'acte unique éternel d'amour pour n'offrir que des choses belles vraiment à la Trinité Sainte. Dans ton regard, dans ton parler, dans tes actions, dans la nourriture que tu manges, et même dans ton sommeil, fais de même en me donnant la gloire pour les actions correspondantes des créatures. Donc là, Loïsa, elle l'a fait en donnant son oui, elle l'a fait dans la divine volonté, elle l'a fait, et donc ce oui est éternel. Et Jésus dit, eh bien en fait, tout ce que tu fais dans la divine volonté en t'unissant à moi, eh bien c'est magnifique et ça vient vraiment reprendre les actions de tous les hommes et les refaire en fait. Ça m'offre vraiment la gloire que tous les hommes devaient me donner. Donc fais-le quand tu manges, quand tu dors, quand tu fais tes petites actions du quotidien, eh bien unis-toi à moi et tout va avoir vraiment une répercussion. En fait, c'est moi qui vais venir prolonger ma vie en toi et c'est moi qui vais venir distribuer tous les fruits de mes propres actions, de ma rédemption à travers ces actions que tu m'offres, que tu fais unis à moi. C'est vraiment magnifique. Et donc ces actions, en plus, elles existeront toujours. On va les retrouver au moment de notre mort comme des soleils magnifiques qui vont, qui ornent à présent notre âme. Voilà, chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, eh bien, c'est un soleil qui orne notre âme, un nouveau bijou, une nouvelle étoile, etc. Donc notre âme devient de plus en plus belle, de plus en plus lumineuse. Mais aussi tout cela, on retrouvera tout cela au ciel. Vraiment, et tout pourra être offert au moment de notre mort au pied de la Trinité au nom de tous. Et pensons bien que tous nos actes faits en union avec Jésus ont aussi beaucoup de répercussions sur les âmes du purgatoire qui se sont purifiées beaucoup plus vite. Elles ressentent vraiment les effets de cette union sanctifiante. Voilà. Donc voilà, fais tout en union avec moi pour vraiment me donner toute la gloire pour les actions correspondantes des créatures, donc la gloire que les hommes ne me donnent pas. Ta vie doit tout embrasser. Vivre dans ma volonté, c'est vivre des parties de sa vie personnelle, des parties de ses réflexes personnels. C'est embrasser toutes les autres vies. Sois attentive à cela et ne crains pas. Vivre dans la divine volonté, c'est pas agir pour soi. Vraiment, à partir du moment où on se plonge dans la divine volonté, eh bien nos prières vont toucher partout, dans toutes les générations, dans le passé, dans le futur, les âmes du purgatoire, partout. Donc vraiment, c'est ça là, vraiment qui est magnifique. C'est que vraiment tout prend l'empreinte de la divinité. Et donc vraiment, quand on prie, on ne prie pas juste pour nous, pour notre sanctification. Nos prières vont toucher partout. Quand on ne répare pas juste pour nos petits péchés, pour les expier et ne pas aller au purgatoire. Eh bien, cela va toucher toutes les âmes de tous les temps et aussi les âmes du purgatoire. Donc c'est magnifique. Et donc Jésus nous demande d'être attentifs à cela et de ne pas avoir peur, de s'abandonner entre ses mains. Et lui va venir faire le travail en nous, ce travail de nous sanctifier et vraiment de venir agir à travers tout ce que nous sommes. Alors nous pouvons terminer par encore un petit passage, puisque c'est assez court, celui du 23 mars 1920, où Loïsa dit à Jésus, tu sais, il y a quand même certaines choses que je ne suis pas à l'aise de mettre par écrit, non seulement parce que, rappelons-nous, Louisa n'a été que jusqu'en première primaire, donc pour elle c'était vraiment difficile d'écrire, de mettre par écrit toutes ces lumières et ces trésors de théologie. Mais voilà, elle préférait garder cette intimité avec Jésus et ne pas devoir tout mettre. Et Jésus lui a dit, toi tu veux te cacher, mais moi je te veux comme une lampe sur son lampadaire qui donne sa lumière à tous. Donc à nouveau, Jésus s'adresse à nous et nous veut comme des lampes sur un lampadaire. Il veut que vraiment la lumière qu'il met dans notre cœur, qu'il fait rayonner à travers tout ce que nous sommes,
puisqu'on s'unit à lui, c'est lui qui vient faire à travers nous, et bien que cette lumière puisse vraiment rejaillir. Mais pour cela, il faut que nous élevions notre âme. C'est vraiment cela que nous avions vu dans plusieurs autres exemples, dans d'autres passages. Et bien vraiment, il faut que par cette union, eh bien, nous élevons notre âme, nous allons l'unir à celle de Jésus, et à ce moment-là, eh bien, on peut toucher toutes les générations partout, passées, présentes et futures. Vraiment, il nous veut comme cette lumière sur le lampadaire, et que chacun chacun des rayons de lumière, voilà, que cette lumière eh bien, puisse être apporter des bienfaits pour tous. Voilà, elle donne sa lumière à tous, cette lampe étant alimentée par mon éternelle lumière. C'est exactement la même chose qu'il avait donné comme un exemple avec le soleil. Voilà, élève ton âme, unis-toi à moi, et vraiment fusionne-toi dans ma gloire, unis-toi à tout ce que je suis, plonge-toi dans ma divine volonté qui peut représenter voilà ce soleil. Et donc tous les rayons qui vont sortir de ton humanité, toute cette chaleur, etc., proviennent en fait de ma divine volonté, de moi, de ma divinité. C'est moi qui viens opérer en toi. Et donc tout cela va pouvoir toucher tous les hommes s'ils sont disposés à recevoir. Si les cœurs sont trop fermés, eh bien parfois les grâces ne peuvent pas être distribuées, mais cela va en tout cas pouvoir voilà, toucher, donner plus de lumière ici-bas dans ce monde de ténèbres. Si tu te caches, ce n'est pas toi que tu caches, c'est moi-même, ma lumière et ma parole. C'est pour ça qu'il nous invite vraiment à parler des écrits du ciel, parce que vraiment quand on en parle, non seulement ça met le ciel en joie, Jésus nous l'a dit hier, que ça lui procure un plaisir immense, mais en plus, voilà, si on n'en parle pas, eh bien, on cache un peu les paroles divines, on cache la lumière même de Dieu. Donc il nous appelle à être des témoins, à pouvoir parler de cette merveille, du prodige des prodiges qu'est la vie dans la divine volonté, et à pouvoir inciter d'autres âmes à s'offrir à Jésus et à le laisser prolonger sa vie également dans leur cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.